justement, pour parler d'Istia, la constitution d'Istia est quasiment terminée. Est-ce que vous avez de nouvelles mutuelles qui viennent? Est-ce que 2014 sera une année plutôt de réorganisation, d'organisation d'Istia pour justement passer sur un mode plus offensif sur ces marchés? Alors, Istia, l'UMG Istia est naturellement ouverte à toutes les mutuelles de la fonction publique, des fonctions publiques qui voudraient nous rejoindre pour essayer de défendre, de faire vivre, de valoriser le modèle spécifique de la mutualité fonction publique. Mais ceci étant dit, nous ne sommes pas en train d'aller démarcher les mutuelles, encore une fois, pour grossir. Vous savez, le projet des mutuelles d'Istia, c'est d'être identifié comme mutuelle professionnelle, identifiée et consolidée dans Istia. Donc c'est ça notre projet, ce qui veut dire que dans l'année à venir, ça va plutôt être une année, j'allais dire, de consolidation, d'approfondissement des chantiers et des projets que nous conduisons en commun. Je peux en citer trois. Le premier, c'est que nous allons essayer progressivement de mettre en commun nos systèmes d'information, nos outils, nos ressources pour gérer ensemble et donc plus efficacement le régime obligatoire et le régime complémentaire. C'est notre premier sujet très concret, très opérationnel. Le deuxième, je l'ai déjà évoqué, c'est ensemble créer une structure qu'on appelle Istia Collective, qui globalement sera une structure d'intermédiation qui agira pour le compte des mutuelles. Et le troisième sujet sur lequel très concrètement nous voulons avancer, c'est ce que nous appelons un laboratoire des offres. Là aussi, c'est très concret. Avec la MNT, la MGET, nous avons bâti des offres communes pour répondre aux besoins des collectivités territoriales. Nous voulons approfondir ce partage et ce travail sur des offres qui, au fil des ans, pourraient converger. Dernier point, une mutuelle disait récemment que finalement le salut, enfin en tout cas son salut passerait peut-être par un rapprochement avec un groupe de protection sociale, c'est-à-dire une autre famille de l'assurance de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement l'heure est peut-être à des rapprochements interfamiliaux, je dirais, dans l'assurance? Écoutez, quand j'observe l'environnement, je constate que les évolutions du mouvement mutualiste ne sont pas derrière nous. On a pu penser qu'elles étaient derrière nous avec tous les regroupements qui se sont déjà opérés, mais qu'il y aura encore de grandes transformations à venir. J'allais dire, d'une part, pour certaines mutuelles, passer l'échéance de solvabilité 2. Ça, c'est le premier élément, j'allais dire sous l'effet des obligations réglementaires. Et puis, deuxième sujet, des stratégies, peut-être des stratégies de diversification pour répondre plus largement sur le vaste champ de l'assurance des personnes et pourquoi pas complémentairement sur l'assurance des biens, pourront amener des mutuelles à nouer des partenariats plus uniquement dans la famille, mais avec d'autres familles. Je crois que c'était le sens de votre question. Moi, j'observe effectivement que des premiers mouvements de cette nature sont à l'œuvre. Vous le savez, la MGEN, pour ce qui la concerne, a par exemple un grand partenariat avec une mutuelle d'assurance, la Maïf. On continue à collaborer. On a même développé des offres communes distribuées et par la Maïf et par la MGEN. Au jour d'aujourd'hui, ça ne nous amène pas pour autant à envisager, j'allais dire, des rapprochements plus forts structurellement. Donc, entre la constitution de groupes plus larges et des logiques simplement de coopération, je pense qu'il y a tout un champ de possibles et il est peut-être encore un peu trop tôt pour dire quelles seront les voies qui seront prioritairement choisies par les uns et par les autres. Le tout dernier point, c'est grâce à votre rôle à la FNMF, donc on réfléchit, enfin la FNMF, vous réfléchissez à une refonte du code de la mutualité. Voilà, la mutualité de demain, qu'est-ce que c'est selon vous, selon Thierry Baudet? Pour moi, la mutualité, c'est une idée d'abord. C'est l'idée de femmes et d'hommes qui s'associent librement. Ça, c'est la première idée qu'il faut préserver. La deuxième idée, c'est que dans la mutualité, on veut cultiver un certain nombre de principes de fonctionnement. Il y en a un qui est très simple, c'est une personne, une voix. La troisième idée, ou le troisième marqueur très important, c'est la non-lucrativité. La non-lucrativité ne signifie pas la non-rentabilité ou ne signifie pas qu'il ne s'agit pas de faire des excédents ou des bénéfices, mais que l'on réfléchit à la manière dont on utilise ces excédents, ces bénéfices. Donc ça, je crois que ce sont trois sujets majeurs qu'il faut préserver. Et aujourd'hui,
nous voyons bien que, vu du côté de celles et ceux qui exercent nos tutelles, finalement, l'activité que nous exerçons, l'activité d'assurance santé, prend le pas sur ce que nous sommes, des mutualistes. Les règles qui s'appliquent à nous de plus en plus sont les règles qui s'appliquent à l'ensemble des assureurs et pas uniquement aux mutuelles. Donc dans ce cadre-là, il est très important de réfléchir à ce qu'est la mutualité, à ce qu'elle veut être demain. Et la réflexion qui a été initiée par la FNMF sous l'impulsion d'Étienne Cagnard, de réfléchir à notre gouvernance, à ce que nous sommes, à des évolutions du Code de la mutualité, ou pourquoi pas à une grande loi fondatrice sur ce qu'est la mutualité, comme les associations ont eu leur grande loi de 1901. Ça, c'est des sujets qui me paraissent très importants, parce que ce sera sur ce sujet-là peut-être mon dernier mot. L'action de la mutualité ne se limite pas à l'action d'assurance santé, d'assurance prévoyance, d'assurance dépendance. L'action de la mutualité, elle s'exerce dans l'organisation, par exemple, de l'offre de soins, mais elle peut s'exercer sur tout un tas d'autres champs. Les mutualistes, ils sont là pour aider leurs adhérents à faire face à des besoins sociaux, à des risques sociaux qui peuvent apparaître. Une fois qu'on le dit comme ça, le champ est très vaste, il n'est pas limité au seul mode de l'assurance, et à travers la réflexion sur ce qu'est la mutualité, sur le code de la mutualité, ça va permettre aux mutualistes de repenser leur projet et de revivifier le projet mutualiste. Thierry Baudet, merci beaucoup. Merci à vous.